Aujourd'hui, si tu veux rédiger des contenus en masse, tu as 2 solutions. Soit tu fais du ChatGPT, du Claude, et cetera, et là, tu risques de tomber sur des contenus qui sont très creux, sans âme, sans expérience personnelle et qui ne rankeront très certainement pas sur les SERP, donc exit à page 1 de Google. Par contre, tu peux aussi rédiger en masse avec des outils accessibles qui vont te proposer une optimisation sémantique, qui vont te proposer de travailler sur une intention de recherche, qui vont te proposer d'avoir un contenu qui répond vraiment à ce que veut l'utilisateur. Et donc, tu l'imagines bien, des contenus qui vont être utiles dans le temps. Alors, je dis pas que tu ne dois pas faire zéro travail dessus, c'est impossible. Par contre, en quelques minutes, tu peux avoir des articles qui sont vraiment optimisés et qui vont te générer du trafic. Je te montrerai des résultats à la fin de la vidéo. Alors là, typiquement, tu vois, je vais rédiger sur Triangle de Trading. C'est une requête que j'ai besoin pour mon site. Et donc derrière, ce que je vais commencer à faire, c'est regarder sur la SERP, qu'est-ce qui se passe. Donc je tape mon mot-clé et je regarde. Donc j'ai des sites comme BFM, donc ça c'est des sites avec beaucoup d'autorité. Je vais prendre d'autres petits sites. Alors tu peux utiliser un outil de mots-clés pour analyser aussi un peu plus loin dans le détail ce qu'ont ces sites-là. Je parle d'autorité, etc. Je vais déjà regarder ce qu'il y a comme contenu dessus. Parce que c'est ça qui va me faire dire, en gros, est-ce que c'est un article qui est informationnel, est-ce que c'est un article qui est commercial, etc. Enfin, est-ce que c'est un contenu qui doit être commercial? Qu'est-ce que je dois mettre dedans? Qu'est-ce qui plaît à Google? Pourquoi ces contenus-là sont en première page de Google? Pourquoi ils sont classés comme ça? Donc là, je vois déjà typiquement sur BFM, donc là, il y a beaucoup d'autorité sur ce site, mais on nous dit ce que c'est. Donc là, on est dans l'informationnel. On a quelques visuels, donc on détaille vraiment ce que sont les triangles de trading. Voilà, bon, c'est un petit contenu. Comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'autorité dessus. On va aller voir les autres. Et on a pas mal de contenu dessus. C'est ce qu'ils sont d'une manière générale. Tu vois, on retrouve des visuels, donc il va falloir absolument que je fasse des visuels dans mon autre contenu. Donc au-delà de ma rédaction, il va aussi falloir que je propose quelque chose de complet dans mon article. Tu vois, encore, je retrouve des visuels ici. Ce que c'est en gros. Donc en gros, ok. Bon voilà, bon je vais pas faire le tour de tous, t'as compris, hein. Il faut faire le tour de la SERP pour regarder. Alors, moi j'ai toujours mon mot-clé. Alors là, tu vois, j'ai un score de difficulté qui est plutôt intéressant parce qu'il est bas. C'est une estimation. Elle va être différente selon les logiciels de mots-clés. À toi de bien regarder sur la SERP et d'utiliser les différentes techniques pour savoir s'il y a vraiment de la difficulté sur les SERP. Derrière, je sais que j'ai un volume de recherche qui est conséquent. Moi, j'avais déjà fait ma recherche de mots-clés. Donc voilà, elle est propre. Si derrière, tu veux faire une recherche de mots-clés, toi, moi, j'ai une formation sur la recherche de mots-clés qui est très accessible, qui permettra en 30 minutes de trouver tes mots-clés comme un expert SEO, même si tu débutes, même si tu démarres de zéro. Tu as le lien en description, je te laisse regarder. Moi, derrière, je sais que je vais travailler sur ce mot-clé-là. Donc, j'utilise mon logiciel de mots-clés qui s'appelle Wisewand, mon logiciel de rédaction, pardon, qui s'appelle Wisewand. Et derrière, j'ai un persona que j'ai configuré de base qui me permet de dire en gros, bah, je veux une rédaction de ce type-là, je veux utiliser tel style de rédaction, je veux que tu utilises tel type de mots dedans. Donc voilà, c'est quelque chose qui a été travaillé. Une fois que tu as ce persona, c'est vraiment le cœur du logiciel, c'est que tous tes contenus, ils vont être rédigés comme si c'était toi qui les rédigeais. Donc on va essayer de se baser sur ce que toi tu rédiges. Derrière, je vais donner, par exemple, je veux qu'il essaye de citer des expériences, je veux qu'il dise qu'il a de l'expérience de plus de 5 ans dans la finance, parce que c'est un article sur la finance. Je veux que le style d'écriture soit un mélange d'explication, d'incitation et d'argumentation, cherchant à convaincre. Voilà, il y a un peu de marketing dedans. Je veux qu'il simplifie tout ce qu'il dit. Je veux que le vocabulaire employé soit simple, accessible, etc., etc. Ça prend 5-10 minutes à configurer la première fois. Une fois que c'est fait, ça roule tout seul. Et c'est utilisé à chaque fois parce que tu vois, je lui dis à chaque fois, tu utilises mon persona. Voilà. Derrière, ce que je vais dire, c'est que je vais mettre mon mot-clé, donc triangle de trading, et puis je vais dire de remplir automatiquement mon contenu. Donc en gros, je veux qu'il regarde la requête cible qu'il va avoir. Je veux qu'il regarde l'intention de recherche. Donc en gros, il me dit l'intention de recherche, c'est stratégie d'arbitrage, etc. Explique le fonctionnement de cette stratégie. Très bien. Ses avantages, ses inconvénients. Voilà. Donc ça, c'est super. C'est exactement ce qu'on veut. Répondre à l'intention de recherche de mon mot-clé. Alors tu peux très bien avoir un titre ici. Hein. Si tu voulais copier le titre de ton concurrent, tu pourrais stratégie de mes triangles. Hop, tu pourrais le mettre ici, puis tu le reprendrais. Donc moi, je reste sur un mot-clé. Là, il me met bien mon mot-clé. Explication supplémentaire, donc là il te dit en gros d'expliquer le mécanisme, super. Donc moi je pourrais très bien dire, suis impérativement le plan suivant, donc je pourrais donner un plan. Derrière, en gros, il va pouvoir te générer ton contenu, donc tu vas voir, il va te mettre tes tableaux d'information, il va me mettre un sommaire, une liste à puces. Dedans, je vais avoir des mots-clés en gras, il va me faire le maillage interne avec mon site, donc je pourrais très bien lui donner une liste d'URL que je veux, URL 1 et URL 2, parce que je veux pas qu'il aille mapper d'autres URL, mais je veux qu'il mappe que ces deux URL-là en lien interne. Voilà.
Tu vas pouvoir mettre aussi des sources. Voilà, tu pourrais très bien mettre des sources externes. Il va les chercher lui-même. Voilà, puis tu mets générer. Alors, je t'épargne le temps de chargement. J'ai pris un ancien article que je vais publier dans pas longtemps. Et en gros, tu as ton contenu qui a été généré. Derrière, ce qu'il faut faire, c'est pas publier tel quel. Alors, tu pourrais, en théorie, parce que les articles sont vraiment puissants, vraiment bien rédigés. La sémantique est vraiment impressionnante dessus. En se basant vraiment sur le persona et en répondant à l'intention de recherche, prenant vraiment énormément de points en compte sur la rédaction. Cet outil, il fait des trucs assez monstrueux. Et donc derrière, ce que je fais moi toujours, c'est que je prends un quart d'heure, 20 minutes pour relire tout l'article, modifier certaines choses, enlever les répétitions quand il y en a, ajuster un petit peu si je veux rajouter un élément supplémentaire. Par exemple, j'ai oublié quelque chose dans mon sommaire, je veux le remettre. Modifier quelques tournures de phrases, enlever quelques mots-clés parce que je trouve qu'il y a un peu de répétition, mais dans l'ensemble, ça me prend un quart d'heure, 20 minutes sur le contenu. Et là, j'ai un contenu qui est propre et qui va derrière prendre des positions et qui va ranker. Je te montre les résultats après. Et en gros, tu vois, tu as des tableaux qui ont été créés. Il a bien suivi le plan que tu avais donné parce que sur ce brief-là, je lui ai donné un plan. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il y a des listes à puces. Alors, il m'a pas mis de lien interne parce que je voulais pas, mais je vais en faire moi dessus par-dessus. Par contre, il m'a cité une source externe. Voilà. C'est un contenu qui est prêt en quelques minutes. Tu as mis 10 minutes dessus. Et donc, en gros, si tu fais le calcul en faisant les choses un peu proprement, eh ben, après un quart d'heure de relecture, eh ben, tu as un contenu qui est prêt, quoi. Au lieu de 2-3 heures de rédaction de contenu, voire, allez, 1 heure et demie si tu es un professionnel vraiment du sujet que tu connais par cœur, quoi. Mais donc, ça veut dire que tu peux rédiger plusieurs contenus en masse tous les jours pour un site, 2 sites, 3 sites. Alors, je te montre 2 exemples, mais j'en ai plein à te montrer. En gros, j'ai publié un contenu que j'ai rédigé avec Waveband. Derrière, je l'ai retravaillé un quart d'heure, 20 minutes pour ajouter quelques tournures de phrases, quelques patterns à moi, mettre 3 images dedans, etc. Et je te montre le résultat direct, hein, tu le vois ici, hein, j'ai tout de suite de la croissance sur mon contenu, enfin des impressions, pardon, j'ai des clics. Je te montre un autre contenu, pareil, que j'ai publié un peu plus tôt, avec des clics et des impressions. Et c'est comme ça sur tous les contenus que j'ai de mon côté rédigés. Alors, t'en as quelques-uns qui prennent pas tout de suite, faut leur laisser 2-3 mois, et puis au bout de 2-3 mois, tu vas les retravailler. Ceux qui prennent, tu n'y touches pas jusqu'à ce que tu vois qu'il y ait une baisse de trafic, et puis tu réoptimiseras plus tard, etc., etc. Si ton contenu, il est bien pensé, avec une bonne intention de recherche, qu'il est textuel, par exemple, parce que si c'est du texte sur la SERP avec tes concurrents, si tu as bien mis les visuels qu'il faut dedans, une petite vidéo, une liste à puces, etc., il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas ranker ton contenu derrière, parce que cet outil, il va vraiment travailler la structure de ton contenu, il va vraiment mettre les éléments qu'il faut mettre dedans par rapport à ce qu'il a vu sur la SERP, il va aussi te donner toute la structure à chaîne, il va travailler la sémantique, etc., etc., tu l'as vu. Voilà. Si tu veux tester, encore une fois, je t'ai mis le lien dans la description, tu verras, ça fait toute la différence. Et j'ai une dernière chose à te dire, c'est qu'en gros, aujourd'hui, on te dit qu'il faut pas rédiger avec l'IA. Oui, c'est vrai. Il faut pas faire du full IA copier-coller. Par contre, aujourd'hui, tout le monde rédige avec de l'IA, ou alors 90% des gens. Tous ceux qui ne rédigent pas avec de l'IA vont vraiment se faire dépasser. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est soit t'aider de l'IA pour créer une structure, analyser, ressortir de la data et derrière aller rédiger toi directement, ou alors utiliser des outils comme celui que j'ai là, avoir une analyse première pour savoir exactement ce que tu dois donner sur la SERP, vraiment ce que tu dois apporter à ton lecteur. Derrière, rédiger ton contenu rapidement, puis le reprendre en ajoutant tes patterns à toi, en ajoutant ce que tu veux dedans et ce qui va faire la différence, qu'est-ce qui va créer de la valeur, qu'est-ce qui va humaniser ton contenu. C'est toi qui le fais dans ce petit quart d'heure, 20 minutes en plus. Et derrière, les publier. Puis après, il y a toutes les règles de SEO avec le maillage interne, la publication sur les réseaux sociaux, la déclinaison en plusieurs formats RS ou avec YouTube, etc. Voilà, tu as toutes les clés aujourd'hui pour aller très vite, créer du contenu en masse. Et je t'invite à me dire en commentaire si tu le fais toi ou si tu le fais pas. Tu peux aussi me contacter derrière si tu veux que je t'accompagne. Et oublie pas que si t'as pas de base une bonne stratégie SEO, que si t'as pas fait ta recherche de mots-clés au préalable parce que tu sais sur quels mots-clés tu dois travailler par rapport à tes concurrents, etc., rédiger des contenus, c'est bien, mais il faut une stratégie pour que ça rank derrière et que ça marche. Voilà, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que ce contenu t'a plu. Ciao.